Pour vous, Autocassette passe au crible les tout derniers modèles de voitures. Avec aramisauto.com, vente de voitures neuves et d'occasion, on refait les essais. La voiture hybride continue d'innover. Voici un modèle à part entière, à moins que ce soit une simple transition vers l'électrique. En tout cas, il s'agit de la toute dernière Toyota Prius rechargeable, ou si vous préférez, plug-in. Jean-Luc Moreau, vous l'avez essayé. Je l'ai essayé. Alors, la principale caractéristique de cette voiture, on va évacuer tout de suite, c'est qu'elle est encore plus moche que la Prius 4. Donc, on se demande... Oh, je suis pas d'accord. Affiné. On se demandait si c'était possible. Eh bien, Toyota, vous en avez rêvé, ou plutôt cauchemardé, Toyota l'a fait. Ils ont réussi à faire une voiture plus moche, et pourtant, elle est beaucoup plus longue que la Prius 4. Ouais. Elle fait 16 cm et demi de plus. Pourquoi ? Parce que, en fait, il y avait des besoins de refroidissement supérieurs pour le système électrique. Et donc, ils ont perdu un petit peu en CX, donc ils ont affiné la fluidité de la voiture avec un CX qui est pratiquement équivalent à celui de la Prius 4, mais ça a obligé à allonger la voiture. On aurait pu se dire, en rajoutant du museau et une poupe, qu'ils auraient pu améliorer un petit peu le design. Bon, moi franchement, c'est pas le cas, je la trouve encore plus laide que l'autre. Voilà. Ils s'en foutent. C'est pas qu'ils s'en foutent, c'est que sur ce genre de voiture, en fait, ce genre de voiture est destiné à l'Asie et aux États-Unis à 90%. Et les gens là-bas qui achètent ce genre de voiture se considèrent, ils n'ont peut-être pas tort, je sais pas, comme des pionniers. C'est presque un acte militant. Il y en a énormément en Californie, par exemple. Donc les Japonais disent, il faut leur faire une voiture qui ressemble à aucune autre. C'est vrai que l'objectif là-dessus est réussi. Je trouve personnellement que qui ressemble à aucune autre, qui ressemble à quelque chose justement. Mais là, je pense que celle-là, l'hybride rechargeable est un petit peu moins tarabiscoté à l'arrière que l'autre. Mais bon, c'est vrai. Mélina, vous la trouvez moche, cette nouvelle Prius ? Je dirais pas moche, mais je la trouve pas belle. Oui, c'est vrai que non, mais voilà, c'est pas une jolie voiture telle qu'on le conçoit pour nous. Il y a effectivement de la part des Japonais la volonté de donner un style très particulier aux voitures hybrides ou électriques. C'est l'inverse de ce qu'on disait tout à l'heure de l'Ampera, qui elle adopte un look assez classique, de petit monospace. Là, on veut montrer que c'est une voiture écologique, électrique, hybride, voilà, avec un design très, très marqué qui ne plaît pas forcément. Toujours la fameuse transmission à variation continue, la mobilette, toujours ? Malheureusement, oui. Encore plus, parce que, en fait, ce qui s'est passé avec cette voiture-là, c'est que comme elle est plus lourde que la version hybride normale, le rapport final de pont a été réduit, ce qui fait que quand on accélère, d'ailleurs la vitesse maxi a été réduite d'autant, je crois que c'est 165 au lieu de 180 km/h, et quand on accélère, l'emballement, en tout cas quand on est en mode hybride, l'emballement du moteur thermique est encore plus présent que dans la Prius 4, parce que la Prius 4, moi je trouvais qu'elle avait atteint un bon équilibre. On avait perdu vraiment... Là c'est 5. C'est la Prius 5 ? La Prius 4. Ça, c'est la Prius 4. Oui, c'est la 4e génération. 4, voilà. D'accord. Et je trouvais qu'elle avait atteint une certaine maturité. C'était pas parfait, mais dans un usage normal, c'était pas mal. Ouais. Moi, je roule en hybride Toyota au quotidien et je trouvais que là, bon, voilà, ils avaient fait un vrai effort. Et on est revenu en arrière avec le modèle hybride rechargeable à cause de ce poids supplémentaire qu'il a fallu compenser par une transmission plus courte. Donc en fait, on a perdu cet avantage-là en hybride, tout du moins en fonctionnement hybride. Stéphane Meunier. Alors effectivement, il y a 130 kg de plus entre la Prius classique et la Prius plug-in rechargeable. Donc effectivement, le moteur thermique est plus bruyant. Deuxième inconvénient aussi, c'est que vous avez quelques kilos de batterie supplémentaires qui se trouvent en place arrière, en porte-à-faux arrière un petit peu, et donc finalement, ce qu'on avait, le très bon équilibre qu'on avait sur la nouvelle Prius 4, qui inaugure une nouvelle plateforme Toyota, où vraiment dynamiquement, alors c'est pas une voiture sportive, mais c'est une voiture qui devient plaisante à conduire. Là, on va un peu en arrière parce qu'on a une masse qui est importante. Et s'il y a une manœuvre d'urgence, cette masse qui est pas très bien placée, vous allez la ressentir. Surtout, moi, je pense que le débat entre la Prius classique et la Prius plug-in, c'est le coût, l'écart de coût et l'usage que voudront en faire les personnes. Parce que un modèle plug-in, ça veut dire qu'on aura une 50aine de kilomètres théoriques en tout électrique. Il faut voir aujourd'hui en France, par exemple. 50. On a 50. Oui. Ouais, parce que là, on est très critique depuis le début, mais il y a au moins un point où cette voiture a beaucoup progressé, c'est en mode électrique. D'une part, parce que les deux moteurs, parce que dans le système Synergy Drive Toyota, vous avez deux moteurs. Il y en a un qui
qui sert de générateur et un qui entraîne les roues quand on est en traction électrique. Là, les deux moteurs, quand on est en mode électrique, fonctionnent pour entraîner la voiture. Il y a un système de roue libre sur le générateur qui permet de fonctionner pour entraîner la voiture. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a un surcroît de puissance en mode électrique par rapport à une Prius normale. Donc ça accélère bien quand on est en mode électrique et Toyota promet, alors pour le coup, l'homologation, ils en parlent même pas, parce que l'homologation dit 68 km en électrique. Toyota ne communique pas du tout sur ce chiffre-là, eux ils disent 50 km. Et les 50 km en ville ou même en périurbain, on les fait sans problème. Alors Jean-Michel. Je vais quand même. Oui. Attends, Je vais juste revenir sur le chiffre là. Nous, on a un cycle de mesure à Montlhéry qui est normé et tout. Donc, on a 39 km en ville réelle en tout électrique. Et sur autoroute, ce qui est normal, on n'a que 25 km. Mais 39 km, vous traversez tout Paris en tout électrique. Oui, c'est bien. Oui. Jean-Michel. Alors d'abord, le prix, qu'on dise les choses clairement, c'est 36 900 €. Moins le bonus. Un bonus qui est redescendu là à 1000 €. Ce qui c'est le bonus à la carte. Un vieux diesel, vous avez 3005. Oui, voilà. Et ce qui pose, à mon sens, le problème du modèle économique de ces voitures. C'est-à-dire que c'est des voitures qui seront achetées, ils en vendent à peu près 400 par an en France, qui est pas énorme. C'est des voitures qui seront achetées par des gens qui aiment bien la technologie, qui aiment bien les voitures un petit peu originales. On ne peut pas amortir cette voiture, c'est pratiquement impossible. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est alors pourquoi est-ce que ces voitures vont se vendre, et si elles se vendent beaucoup, c'est parce que la réglementation va probablement, et même très probablement, se durcir en France et sans doute davantage ailleurs à court terme, hors de France. C'est-à-dire ces voitures avec la possibilité de rouler en tout électrique sur une courte distance risquent d'être les seules ou parmi les seules qui passeront entre les fourches codines des nouvelles réglementations qui seront des réglementations de plus en plus municipales et pas des réglementations nationales. La France, c'est un petit marché pour la Prius ou c'est tout petit. Oui. C'est tout petit. Au niveau européen, Toyota tape sur 15 000 Prius classiques et il table sur 3 000 plug-in, sachant, comme l'a dit Jean-Michel, qu'il y a des marchés, par exemple la Norvège, où là les hybrides rechargeables sont vraiment soutenus fiscalement, très fortement, et donc forcément il va y avoir des demandes, alors que c'est une voiture qui est vraiment mondiale, cette Prius rechargeable. En Chine, dans certaines villes californiennes, c'est déjà obligatoire d'avoir ces offres en tout électrique. Et puis elle a une particularité, c'est la première voiture électrique solaire commercialisée. Ah oui, parce qu'il y a le toit. En France, elle sera disponible avec le toit solaire. Mais c'est un gadget, ça, ou c'est... Oui, on récupère. Totalement. Alors, pas forcément, parce qu'on récupère 5 km par jour. Donc, imaginons que vous soyez dans les Alpes-Maritimes. Voilà, imaginons que vous soyez en vacances et vous avez laissé votre voiture sur un parking à l'aéroport. Vous allez rentrer, la batterie sera pleine. Ouais. C'est la seule voiture électrique qui chargera sa batterie sans être branchée. C'est à l'image de la voiture. C'est une espèce de démonstrateur. C'est une espèce de voiture qui montre que vous êtes écolo et que vous aimez bien la technologie. Moi, je trouve ça plutôt sympa, le toit solaire. On s'est amusé à faire un petit calcul avec le taux d'ensoleillement moyen en France, ça vous rajoute 720 km d'autonomie par an en tout électrique. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Sachant que le surcoût entre une Prius classique et une Prius plug-in, et qui est de l'ordre de 4 à 5 000 €, il faut vous faire plus de 120 000 km en tout électrique pour amortir. Donc franchement, le conseil, en France aujourd'hui, c'est la Prius classique. Mélina, pour conclure, on prend du plaisir à rouler dans cette voiture, à la conduire, à la piloter, ou pas plus que ça? On ne s'ennuie plus. On joue à essayer de ne pas déclencher le moteur thermique. Ah oui, voilà. C'est ça. Oui, comme dit Jean-Michel, on joue. C'est le but du jeu, parce qu'en plus, une fois qu'on lance le thermique, ça ne devient pas forcément très agréable, c'est bruyant. C'est quand même pas une voiture très agile, on a dit, elle est plus lourde, plus longue. C'est un rapport qui est complètement différent, il faut accepter, voilà. Je suis d'accord, on fait le challenge d'éco-conduite quand on conduit une hybride. On fait jamais différemment quand on monte dans une voiture électrique ou hybride. On devient beaucoup plus zen. C'est vrai, ça fait un peu cliché de le dire, mais ça vient naturellement, et ça fait que cette voiture est pas si... Moi, je me suis pas tant ennuyé que ça. Mais c'est vrai que c'est calme, zen. Toyota Prius rechargeable ou plug-in, si vous préférez. Pour vous, Autocassette passe au crible les tout derniers modèles de voitures. Avec aramisauto.com, vente de voitures neuves et d'occasion, on refait les essais.